En France, toujours une actualité plus légère cette fois. La ferveur des supporters parisiens sur les Champs-Élysées à quelques heures à peine du coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. C'est à Munich. Supporters du PSG nombreux, alors vous le voyez là, à monter la pression autour de cette rencontre. Ils sont tout aussi nombreux à avoir mis le cap sur l'Allemagne pour suivre au plus près la rencontre choc face à l'Inter Milan. Et tous sont animés de cet espoir de décrocher enfin cette coupe aux grandes oreilles. L'occasion de retrouver Cédric Ferreira, l'envoyé spécial de France 24 à Munich. Cédric, vous êtes devant la Fußball Arena de Munich. Quelle est l'ambiance aux abords du stade à quelques heures maintenant à peine du coup d'envoi? Les supporters des deux camps se dirigent petit à petit vers l'enceinte de Munich, cette Fußball Arena que vous apercevez au loin derrière moi. On a passé la journée avec des supporters du PSG à la fan zone. Ici, on est plutôt entouré de supporters interistes. Ils seront sûrement plus nombreux aux apports du stade, même si à l'intérieur, il y aura bien 18 000 supporters dans chaque camp. Effectivement, l'ambiance qui risque de monter encore d'un cran. On entend déjà des chants ici ou là, des supporters italiens, des supporters du PSG. Tous rêvent de voir leur équipe remporter la Ligue des Champions. Pour l'Inter, ça serait une 4e victoire en Ligue des Champions. Pour le PSG, ça serait la toute première après une finale perdue en 2020. Les supporters parisiens qui espèrent tout simplement voir enfin leur équipe remporter la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, cette coupe aux grandes oreilles, comme vous l'avez appelée, Nabia. C'est effectivement son surnom. La Ligue des Champions, c'est l'objectif prioritaire des supporters et même des propriétaires qataris du PSG. Et cette année, il semble bien que Paris n'a jamais été aussi près de remporter cette coupe. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette finale, Cédric ? Eh bien, on peut attendre un match de très haut niveau entre les deux meilleures équipes en Europe actuellement, le PSG et l'Inter. On rappelle leur parcours, l'Inter qui en quart de finale a éliminé le Bayern de Munich. Ensuite, le FC Barcelone après 2 demi-finales épiques, parmi les plus belles de toute l'histoire de la compétition. Paris, de son côté, avait démarré très difficilement cette Ligue des Champions lors de la phase de groupe. Et puis, il y a eu ce sursaut contre Manchester City, cette remontada 4-2 en janvier dernier qui a tout déclenché à Paris. Depuis, une équipe type s'est dégagée, un élan collectif est né. Ousmane Dembélé s'est métamorphosé en buteur incroyable et depuis Paris a éliminé Liverpool en 8e, Aston Villa en quart de finale, Arsenal en demi-finale et voilà donc le PSG face à l'Inter, deux équipes qui ont largement mérité leur qualification en finale. Et ce sera aussi une opposition de style entre d'un côté le PSG qui aime avoir la possession du ballon avec des passes courtes et de l'autre l'Inter Milan qui aussi aime avoir la possession du ballon mais du coup plutôt pour aller viser directement les attaquants et les mettre en meilleure position. Les attaquants, on parle de Lautaro Martinez, le capitaine de l'équipe, meilleur buteur de cette équipe et il est accompagné en attaque de Marcus Thuram, le fils de l'ancien champion du monde qu'on connaît en France, Lilian Thuram. Je ne peux pas vous libérer sans vous demander un pronostic, Cédric. Forcément. Ah, ça c'est votre question préférée, Nabia. Un pronostic? Je suis obligé de vous dire que Paris va gagner. Moi, je me mouille même en vous donnant un score. Je dis 1-0 pour Paris avec un but d'Ousmane Dembélé. Ils vous ont peut-être pas entendu, les supporters italiens là, de l'Inter. Ouais. Merci beaucoup, Cédric. On vous retrouvera tout au long de la soirée pour l'édition spéciale que vous propose France 24.